Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je sais, ça fait pas mal de mois que je n'ai pas filmé. Je n'ai pas posté pendant les 2 mois d'été parce que j'étais vraiment très occupée. Et du coup je n'ai pas eu excessivement le temps de gérer YouTube, de gérer Instagram. J'ai disparu des réseaux pendant 2 mois. Et aujourd'hui, parce qu'on est le mois de septembre et qu'au mois de septembre les habitudes reviennent, eh bien j'ai décidé de reprendre les vidéos et pour ça, je vous ai prévu plein de vidéos différentes jusqu'à la fin de l'année. Vous allez voir, ça va être génial. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va être bilan lecture du coup de l'été, mes lectures de l'été, parce que cet été, au final, je n'ai pas tant lu que ça en fait. Vous allez voir que ça a été très compliqué pour moi en l'été la lecture. En général, je sais que en été je lis très peu et en plus de ça, j'ai pas eu de lecture coup de cœur en fait qui m'a donné envie et encore envie de lire davantage. Enfin bref, ça a été assez chaotique on va dire pour cet été. On commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu cet été. À partir bien évidemment du mois de juillet du coup, puisque pour le mois de juin je vous avais fait un bilan lecture du mois de juin. Et donc en lecture du début juillet, j'ai lu le premier livre des guerres du monde émergé de Licia Troisi. Ça se passe de nombreuses années après les chroniques du monde émergé. Et donc là on suit de nouveaux personnages en fait dans cet univers. Et pour le coup j'avoue que j'ai pas accroché comme il se doit à ce livre. Je me suis un peu forcée à le finir parce que vraiment j'y ai pas trouvé quelque chose d'intéressant. Je préférais les premiers personnages des premiers livres et ceux-là m'ont un peu moins touchée en fait que Sénar et Niall des premiers tomes. Après celui-ci est aussi en trilogie. Je sais pas du tout si je vais lire la suite ou du moins peut-être pas maintenant parce que vraiment je suis restée sur une note assez amère sur ce livre. J'ai pas aimé en fait cet ouvrage. Je l'ai lu, ça m'a passé le temps mais j'ai pas forcément passé un très bon temps à sa lecture en tout cas. Donc pour tous ceux qui ont lu la suite des guerres du monde émergé, dites-moi si la suite est plus intéressante que le premier tome parce que là clairement j'ai aucune envie de lire les prochains tomes alors que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de livres et l'univers en soi est très intéressant, très agréable et bien décrit, l'écriture aussi est fluide et sympa, mais c'est juste que là pour le coup les personnages ne m'ont pas intéressée en fait plus que ça et du coup ça a été très compliqué pour lire en fait. Donc dites-moi si la suite est plus intéressante parce que peut-être que je lirai potentiellement le tome 2 des guerres du monde émergé puis peut-être le tome 3 pour en finir avec cette saga, mais je ne sais pas. Pour le moment, vraiment, je ne pense pas le lire avant la fin de l'année. En deuxième livre que j'ai lu pendant cet été, c'est une suite de sagas. J'ai lu, je ne l'ai pas là avec moi puisque j'ai lu sur mon téléphone, mais j'ai lu le 3e tome de la sélection évidemment. Comme vous le savez, j'ai adoré les 2 premiers tomes de la sélection, ça a été vraiment pour le coup des coups de cœur et j'avais très envie de lire le 3e tome de cette saga en fait. Pour le coup, ce 3e tome a été aussi très intéressant, j'ai beaucoup aimé ma lecture également. La seule chose qui m'a un peu titée, qui m'a un peu embêtée, c'est de savoir qu'il y avait une suite. C'est bête, hein, mais pour moi, la sélection doit s'arrêter au tome 3. Je n'ai pas lu la suite encore, les 2 derniers tomes. Je n'ai pas très envie de lire la suite également. Enfin, je sais pas du tout. Enfin, pour moi, c'est une fin parfaite, là, comment ça s'est terminé. Alors, je sais qu'il y a d'autres trucs qui vont se passer dans les prochains tomes, mais c'est vrai que, pour moi, ça aurait dû se terminer comme ça en fait la sélection quoi. Mais sinon ça a été vraiment encore une fois un énorme coup de cœur, j'ai adoré ma lecture évidemment et j'aime toujours autant les personnages, l'univers, que ça soit un petit peu princier comme ça, je trouve ça vraiment très bien. Le prochain livre que je vais vous dire est un livre qui est sorti il y a pas si longtemps, enfin quand même si ça commence à faire un petit bout de temps quand même. Il s'agit du tome 2, donc Le Roi Maléfique, donc le premier tome c'était Le Prince Cruel, donc là c'est Le Roi Maléfique, donc c'est en gros le 2e tome de la saga Le Peuple de l'Air. Je me souviens jamais en fait du nom de cette saga, enfin vu qu'elle n'est pas notée dessus les couvertures, c'est vrai que j'ai du mal. Donc évidemment écrit par Holly Black. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre?
eh bien j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. J'ai dit en début de vidéo que franchement je n'avais eu que des mauvaises lectures, que c'était pas terrible. Au final j'ai quand même 2 livres qui m'ont plu énormément, donc La Sélection, le tome 3 et Le Roi Maléfique, donc le tome 2 du Peuple de l'air. C'est vraiment, j'ai vraiment accroché à ce tome-ci, je l'ai vraiment plus adoré que le premier tome. Ça arrive de temps en temps que j'apprécie plus les 2e tomes que les premiers, et là pour le coup c'était le cas. J'ai vraiment aimé ce roman parce qu'il était... il est vraiment bien détaillé en fait, et on comprend tout, l'univers est bien mis en place, est bien décrit, j'ai adoré ce livre aussi, j'ai trouvé qu'il se passait énormément de choses et que c'était devenu intéressant. Le premier était quand même très intéressant, hein, mais celui-ci était vraiment plus intéressant, je trouvais, que le premier. Il se passait plus de choses, il y avait plus de... je sais pas comment dire, mais vraiment, il y avait un truc en plus dans ce livre. Et c'est pour cette raison que je l'ai plus apprécié que le premier tome. Donc je sais qu'il y a un 3e tome qui va sortir, je ne sais pas quand, mais je sais qu'il va sortir. Et je pense que je l'achèterai dès sa sortie, parce que celui-ci je l'ai acheté déjà assez rapidement. Alors là, pour la suite, il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Les 3 livres que je vous ai présentés précédemment, ça a été des ouvrages que j'ai lus en grande partie au mois de juillet. Le mois d'août a été un mois assez compliqué. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête au mois d'août, mais je me suis bagarrée entre des livres en fait. Je ne savais pas quoi choisir, je ne savais pas quoi lire. Et le problème étant que ma palle était devenue assez vide, puisqu'il me restait seulement que 2 livres en fait dans ma bibliothèque que je n'avais pas lus. Donc je me battais en fait entre ces livres. Donc je me battais entre le tome 4 de The Mortal Instruments, parce que comme je vous l'ai dit il y a quelques vidéos de cela, j'essaye d'avancer à fond cette saga cette année, j'aimerais bien l'avoir terminée en fin d'année, donc c'est vrai que j'enchaîne un peu les livres et j'enchaîne un peu les tomes de cette saga que j'aime vraiment beaucoup. Et je ne sais pas, celui-ci j'ai lu le début comme vous pouvez le voir. Et je me suis arrêtée parce que je comprenais rien en fait. Et faute à moi, en fait, la faute est totalement due à moi parce que j'ai regardé en même temps la série sur Netflix, et c'est vrai que la série n'est pas très fidèle au livre, je trouve. Enfin, il se passe des trucs qui n'ont rien à voir en fait, et dans la timeline en fait de la série, je m'y retrouvais, mais je me retrouvais plus dans les livres. Par contre, j'étais perdue de où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on se situait, pourquoi ça c'était ça, pourquoi un tel est avec un tel, enfin j'étais complètement perdue. Et donc j'ai décidé de le mettre en pause le temps de finir la série. J'ai fini la série il y a quelques jours de cela, donc ça c'est chose faite, et je vais pouvoir passer le reste de ce mois de septembre à le lire, parce que vraiment j'ai très envie de le lire. Maintenant que j'ai fini la série, je me sens beaucoup plus légère et je me sens plus apte à passer à autre chose, et donc je me dis que vraiment les romans ont beaucoup plus de choses à apporter que la série, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est pour ça, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé ce roman et qu'au final je ne l'ai pas terminé, parce que j'étais perdue et que je sais que ça va me plaire, parce que j'adore cet univers, j'adore les personnages, j'adore en fait ce livre, je l'adore. Et je voulais pas me forcer à lire un livre alors que je savais que c'était pas le moment, que j'allais pas l'apprécier à sa juste valeur. Donc je pense que ça fera partie de mes prochains livres, de mes prochaines lectures du mois de septembre. Vous le verrez très prochainement, à mon avis, dans un bilan lecture. Donc comme j'ai eu du mal à lire le tome 4 de The Mortal Instruments, eh bien je suis partie sur autre chose. Mais ma palle ne comportant que seulement 2 livres, eh bien je n'avais pas beaucoup de choix. Et donc alors j'ai choisi de lire un livre qui était dans ma palle depuis Noël, que j'avais demandé à Noël et que j'ai eu en cadeau. Et ce qui m'a fait énormément plaisir, mais je ne sais pas pourquoi. À Noël j'avais très envie de le lire, et une fois que je l'ai eu, eh bien je ne trouvais jamais le moment propice pour le lire. Vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'agit de ce livre-ci, donc La bibliothécaire de Twist, écrit par Antonio G. Iturbe. Je ne sais pas du tout si je prononce bien le nom de cet auteur, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, hein, on part pas sur un livre très joyeux, rempli d'amour et de tendresse. C'est tout l'inverse quoi. Donc franchement je ne savais pas du tout à quel moment j'allais pouvoir lire cet ouvrage, parce que pour moi quand on se lance dans un roman
assez dur comme ce livre, eh bien il faut être dans un mood en fait qui soit plutôt bien. Et j'avais beaucoup trop de trucs en tête en fait depuis le début de l'année, il se passait beaucoup trop de choses dans ma vie pour que je puisse lire un livre aussi complexe en fait. Mais évidemment du coup comme je n'avais plus rien à lire, eh bien je me suis quand même lancée dans la lecture de cet ouvrage et j'ai eu, je vous cache pas, du mal à lire en fait, à me mettre dans l'univers, enfin l'univers, on peut pas dire que ce soit un univers, mais à me mettre dans l'histoire. Actuellement je l'ai toujours pas fini, il me reste ces quelques petites pages à lire. J'avoue je sais pas trop quoi dire sur ce livre parce qu'au final c'est pas vraiment le genre que je lis d'habitude, du coup c'est très compliqué de donner un avis là-dessus. Je manque en fait de pratique sur ce genre de livre pour pouvoir dire si c'est bien ou si c'est pas bien en fait. Et mais je vais quand même essayer de faire quelque chose d'assez construit. Donc j'ai bien aimé ce livre. Mais je dis ça avec des pincettes parce que on peut pas, je sais pas, c'est étrange de dire qu'on a bien aimé un livre qui parle d'un sujet si horrible. Clairement c'est dans les camps en fait, directement on suit une petite fille qui est dans les camps et qui va gérer sa propre bibliothèque en sachant que les livres sont interdits dans les camps de concentration. Donc elle va les cacher, elle va contre sa vie en fait, se battre pour avoir ces quelques ouvrages avec elle et pour pouvoir continuer à être libre intellectuellement on va dire, pouvoir voyager à travers ces livres. Bref, il se passe des choses assez tristes dans ce livre, on va pas se mentir, c'est pas la joie du tout. Je l'ai pas fini encore ce livre, donc je peux pas donner mon avis entièrement parce que je ne sais pas du tout comment ça va se finir, mais de ce que j'en ai lu pour le moment, le début pour moi était un petit peu long, en fait, parce que peut-être que j'étais pas encore dans l'histoire ni quoi que ce soit, mais en tout cas je trouvais que le début était un petit peu long, mais que le milieu, en tout cas dépasser le milieu c'était beaucoup plus intéressant, et là actuellement c'est très très intéressant, donc j'ai bien envie de le finir, j'espère pouvoir l'avoir, j'espère que j'aurai fini en fin de semaine pour pouvoir commencer un autre livre. Comme je vous ai dit, dans les points un petit peu plus faibles de ce roman, c'est juste que, pour le moment en tout cas, j'ai trouvé que il y avait beaucoup de descriptions. Je sais que c'est important dans ce genre d'ouvrage parce qu'on a besoin de se mettre vraiment dans cette situation, dans cette place. Mais c'est vrai que au tout début, ça m'a embêtée énormément parce que je suis quelqu'un qui déteste les descriptions. Je ne supporte pas en fait les descriptions, je trouve ça chiant, long, ennuyant, et pour le coup là il y en a un paquet de descriptions. En soi je peux comprendre que pour cet ouvrage il y a nécessité à avoir de la description parce que si on ne décrit pas assez ce qui se passe, on ne peut pas se mettre à la place de ces personnes-là. Et pour le coup, le but de ce livre, c'est vraiment de se rappeler et de se souvenir de tout ce qui s'est passé dans ces camps de concentration. Donc c'est normal que ça soit décrit, c'est normal qu'il y ait des détails assez horribles de tout ça. Donc voilà, c'en est fini pour ce bilan lecture du mois de juillet et de août. Comme je vous ai dit, c'était pas non plus la folie niveau lecture pendant ces 2 mois d'été. Vraiment, je n'ai pas eu le temps, voilà. Mais je compte bien reprendre un rythme de lecture plus intense. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu pendant les 2 mois d'été, si vous avez lu énormément ou si vous êtes comme moi et que vous lisez plus en hiver. En tout cas, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!